Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo crash test. On va crash tester des produits petit prix. Ça fait un petit moment que je ne vous avais pas présenté des produits petit prix. Et là, j'en ai certains que j'ai achetés, que j'avais envie de tester avec vous. On va tester un mascara, on va tester le nouveau mascara Surreal Lashes de Maybelline, pas cher du tout. On va également profiter de cette vidéo pour tester les Lifter Gloss de Maybelline. J'en ai acheté 3. On va voir si ces fameux gloss avec de l'acide hyaluronique qui sont censés repulper un petit peu les lèvres. On va voir si ça marche. Et on va également tester les mat résistants de L'Oréal. Ce sont ces rouges à lèvres que je vous avais présentés lors d'une vidéo haul anti-haul d'il y a quelques temps. J'en ai acheté 2. J'ai acheté les 2 couleurs qui me plaisaient dès qu'on avait commencé à voir les publicités. Au niveau de cette vidéo, si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et pour ce qui est de ce crash test, on commence de suite. Pour commencer ce crash test, je me suis maquillée hors caméra. On va commencer tout d'abord par le mascara de Maybelline, qui est le Falsies Surreal. Ce mascara, il est pas cher, hein. De toute façon, on est sur une vidéo petit prix. Il coûte moins de 15 €. Vous pouvez le trouver à peu près à 13 €, 13,95 €. Voilà comment il est. Vous avez une brosse qui n'est pas une brosse en silicone, qui est une brosse en fibre. Et on est avec un mascara qui nous promet justement un effet fossile. Donc, je vais essayer. Je ferai un zoom au niveau du montage de façon à ce que vous voyez de près. Donc, on va commencer pour le moment par un œil. Alors, c'est vrai que j'ai un maquillage qui est un peu intense, mais ça ne gênera pas, hein. On verra de toute façon le résultat, puisque je vais d'abord faire un œil et après je passerai à l'autre. Alors, la brosse accroche bien les cils, donc ça c'est quelque chose que j'aime bien, ce qui fait qu'on peut partir vraiment de la racine des cils et déposer du mascara sur toute la longueur. Par contre, elle est quand même un peu grosse. Je vais également en mettre au niveau de mes cils inférieurs. Et voilà du coup ce que cela donne une fois que l'on a mis une seule couche. Donc vous voyez, si je regarde en l'air, je ferai un zoom. C'est quand même déjà pas mal. On va voir avec une deuxième couche, si jamais il y a quand même un impact différent. Je vais toujours travailler que sur cet œil pour qu'on puisse quand même mieux voir. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que même avec une deuxième couche, les cils se brossent quand même plutôt bien, dans le sens où on n'a pas de paquet. Voici du coup le résultat avec 2 couches. Très honnêtement, j'espère que vous le verrez bien avec le zoom, je trouve que le résultat est vraiment pas mal. Vous avez, ce qu'il y a de bien, c'est que vous avez des cils qui sont quand même extrêmement bien peignés. Il n'y a pas de paquet. Même en mettant une deuxième couche, vous avez un effet allongeant et vous avez un peu un effet cils de poupée. Voilà ce que cela donne du coup une fois qu'on a mis une couche sur les 2 yeux. Honnêtement, c'est un excellent produit. Et je vous dirais que je pense vous faire d'ici la fin de l'année une vidéo sur les best, sur mes top mascaras de l'année 2023. Ça m'étonnerait que celui-ci ne soit pas dedans. C'est un effet très différent des mascaras que j'utilise en ce moment, que ce soit le full sleeve de KVD ou que ce soit le tubing de Tarte. Là, c'est vrai que c'est vraiment un effet fossile, c'est extrêmement proche de ce que l'on peut avoir du Yves Saint Laurent, du mascara effet fossile qui existe depuis des années. J'aime énormément ce mascara. Très honnêtement, les cils sont bien peignés, vous avez du volume, vous avez vraiment l'impression d'avoir des cils, mais qui commencent vraiment au niveau du coin interne. Alors c'est vrai que quand on dépose des faux cils, la frange des cils est extrêmement bien fournie, on aimerait avoir ça en vrai. Et bien là, vous l'avez. Là, vous l'avez en vrai avec un mascara.
Honnêtement, pour 13,95 €, j'ai envie de vous dire que vous pouvez tout à fait acheter ce mascara les yeux fermés. Pas besoin d'aller acheter des mascaras à plus de 30 € dans des marques de luxe pour avoir un très bel effet. Là, l'effet, vous l'avez et à un prix vraiment mini, mini, mini. C'est un super produit. C'est une très, très, très belle surprise. Maintenant qu'on a fini le mascara, on va passer aux lèvres. Et les lèvres, eh ben, on va commencer par tester les lifters de Maybelline. Les lifters de Maybelline, ce sont ces glosses. Alors, ils sont pas chers, ils sont à moins de 10 €. Moi, j'en ai pris 3. J'ai pris d'ailleurs le 1, le 2 et le 3. Donc, ce sont ces glosses avec de l'acide hyaluronique qui sont censés apporter un effet repulpant au niveau des lèvres. Je ne pense pas, apparemment, cela ne pique pas comme le fameux Lip Injection Extreme de Too Faced. Donc, du coup, je les ai achetés et on va les tester. Donc, on va commencer tout de suite par le premier. Donc, on a un embout mousse qui est quand même assez gros. Alors, il y a un petit goût de coco qui est assez agréable. Alors, il y a plusieurs teintes. C'est vrai que moi, j'en ai pris que 3. Il restait plus que ça, en fait, au niveau du magasin. Mais vous avez d'autres teintes. Vous avez des teintes qui vont un petit peu plus vers les teintes cuivrées, marronnées. Donc, c'est quelque chose, c'est un gloss qui n'est pas du tout collant. Il a plutôt l'effet d'un baume lorsque vous le déposez sur les lèvres. Et celui-ci, donc, c'est la teinte 1, qui est la teinte Pearl. Et c'est franchement assez joli. C'est très, très discret. Mais c'est vrai que vous avez un effet qui est très lumineux. Ça fait vraiment une couleur. Je vais vous faire un zoom nacré. Je vais voir si je peux également mettre un petit peu sur ma main, voir si cela se voit. Oui, voilà. Vous voyez, on le voit quand même. C'est vraiment très, très joli comme effet. On va passer ensuite au numéro 2 qui est la teinte Ice. Pareil, je vais vous le zoomer. Donc là, on est sur une teinte qui est un tout petit peu plus rosée. Je vais vous le mettre au niveau de ma main. Le voici. Et on va le mettre sur les lèvres. Alors par contre, il a pas cet effet nacré qu'avait le premier. Toujours cette sensation de baume quand vous l'appliquez sur les lèvres. Ah, c'est vraiment très agréable. Et alors, c'est étonnant parce que ça teinte, c'est comme si ça teintait un petit peu les lèvres. C'est vrai que c'est très agréable à déposer, c'est agréable à porter. Et il y a vraiment un effet sur les lèvres. Et alors, c'est très très étonnant parce que j'ai d'abord appliqué le numéro 1 qui était le Pearl et puis je l'ai enlevé pour appliquer le numéro 2. Et quand j'ai appliqué le numéro 2, vous avez l'impression que les lèvres sont beaucoup plus douces, comme si j'avais appliqué un primer. Donc ça, je pense que c'est l'effet de l'acide hyaluronique qui apporte un effet un petit peu repulpant sur les lèvres. C'est vraiment, c'est pas mal, c'est vraiment super agréable, même si j'ai pas pris des teintes très marquées au niveau des couleurs, mais il n'y a pas non plus énormément de choix. Je veux dire, il n'y a pas de teinte rouge ou quoi que ce soit, pas du tout. Mais j'aime assez, et celui-là, donc, c'est le numéro 2. On va tester du coup le numéro 3, qui est la teinte Moon. Pareil, je vais vous faire un zoom. Donc, on revient sur une teinte qui est légèrement nacrée. Je vais le déposer sur ma main aussi. Voilà pour la teinte Moon. Et je vais en déposer sur les lèvres. Et j'aime vraiment beaucoup. Et par contre, là, c'est le troisième que l'on pose. Je peux vous assurer, j'ai quand même l'habitude de mes lèvres parce que je les maquille tous les jours. Je peux vous assurer qu'en passant le troisième, vous sentez que les lèvres sont un petit peu plus repulpées. Donc, clairement, il y a un effet. L'effet est léger. Moi, ça me convient très bien. Par contre, j'adore la sensation sur les lèvres de ce produit. On est vraiment sur un produit qui a plutôt une texture baume. Ça ne pique absolument pas.
On sent que ça apporte comme de l'hydratation et c'est vrai que moi je l'ai senti en passant l'applicateur de ce troisième produit. Vous sentez que les lèvres sont légèrement plus ourlées, donc un peu plus repulpées. Donc ça c'est vrai, on peut dire que cela fonctionne. Par contre, il n'y aura pas de résultat extrême. Mais à la rigueur, c'est pas grave parce que c'est pas forcément ce que je recherche. Voilà du coup pour le numéro 3. C'est vrai que ce sont des teintes, on va dire, qui sont un petit peu passe-partout, mais franchement, c'est pas mal. C'est pas mal ces produits, c'est vraiment pas mal. Si jamais vous avez envie, alors là, on n'est pas sur un effet miroir comme on peut avoir quelquefois avec certains gloss qui peuvent essayer de gommer un petit peu l'aspect, on va dire un petit peu l'aspect plissé que l'on peut avoir sur nos lèvres, pas du tout. Là, on est vraiment sur un côté gloss qui va repulper, donc qui va apporter un petit peu plus de lift au niveau du contour des lèvres et c'est vrai que je trouve que ça reste extrêmement naturel, mais en tout cas c'est très joli. C'est vraiment pas mal, ce sont des produits qui sont pas chers du tout. Je vous dirais que j'aime beaucoup le premier et je pense que j'aime beaucoup le troisième si jamais je devais faire un choix. Le deuxième il est bien mais à la rigueur j'aurais peut-être pu m'en passer. Mais ces deux-là je les aime beaucoup, j'aime beaucoup le côté nacré du numéro 1. Vraiment ce sont de très très bons produits. On va ensuite passer au rouge de L'Oréal que je vous avais présenté il y a quelques temps lors d'un haul anti-haul. Ce sont les mat résistants. Ce sont ces rouges à lèvres qui vont avoir une texture poudrés et qui sont longue durée. Ces produits, ils sont au tarif de 14 €. Donc pareil, ils sont pas chers. J'ai pris les deux. C'était les deux. Lorsqu'on avait fait la vidéo haul anti-haul, je vous avais dit que c'est vraiment ces deux couleurs qui me plaisaient et pas du tout les teintes neutres. J'ai pris la teinte 500 qui est la teinte Wine Note et j'ai pris le 560 qui est le Payday. On va commencer par le 500 qui est quand même plutôt une teinte très très beau. Oh là 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 là. Regardez-moi ça. Qu'est-ce que c'est beau. C'est vraiment super beau. Au niveau de l'applicateur, j'aime beaucoup l'applicateur qui est quand même assez précis, assez pointu. Donc ça va permettre de bien dessiner au niveau des lèvres. Là, comme on est en crash test, je ne vais pas forcément mettre de contour des lèvres, mais sinon, bien entendu, avec ce produit, moi, je mets absolument un contour des lèvres. Mais là, aujourd'hui, on va l'essayer comme ça. C'est vraiment une très très belle couleur. Quand vous l'appliquez, vous avez vraiment un effet poudré sur les lèvres. C'est vraiment très très beau. Et alors, d'avoir déposé avant le Gloss Lifter de Maybelline, j'ai des lèvres qui sont toutes douces, qui sont un petit peu bombées, donc ça me facilite l'application de ce rouge. Et voilà du coup pour le numéro 500 qui est le Wine Note. On va ensuite passer au 560 qui est le Payday, qui était vraiment mon préféré. Là, on est vraiment sur une couleur violine, prune. C'est quelque chose d'extrêmement beau. L'applicateur est quand même très pratique. Et voilà du coup pour le résultat avec le 560. J'adore cette couleur. Honnêtement, j'adore cette couleur. Ça, c'est quelque chose que ça va déjà avec le maquillage que j'ai fait. Mais alors ça, je le porterai volontiers avec juste un blush assez soutenu et simplement du mascara, un tout petit peu de liner au niveau des yeux. C'est super beau. C'est un produit en effet qui sèche une fois que vous l'avez appliqué. Donc vous allez avoir ce côté mat que moi j'aime énormément. Mais ça fait vraiment rouge à lèvres mat velouté. Il y a cet effet velouté que je trouve vraiment très agréable. Là qu'il a séché, regardez, il y a quasiment rien. Il y a juste un tout petit peu là, il y a rien sur la main. Donc vraiment,
très très bon produit. J'aime beaucoup, franchement, pour 14 €, je trouve ça vraiment pas mal. Bilan du coup de ce que l'on a essayé aujourd'hui en petit prix, et ben écoutez, tout me plaît et tout fonctionne. Le mascara, il est vraiment absolument génial. Honnêtement, il concurrence sans aucun problème les mascaras des grandes marques. J'aime beaucoup. Pourtant, c'est une brosse en fibre. Vous savez que c'est pas forcément les brosses que je préfère. Mais là, honnêtement, ça ne m'a posé aucun problème. Juste faire attention. Si vous mettez comme moi du mascara au niveau des cils du bas, faire attention, la brosse est un petit peu grosse. C'est peut-être pas très très pratique. Mais en attendant, au niveau résultat, bah écoutez, je trouve que ce produit est vraiment très très bien. Pour ce qui est des Lifter Gloss de Maybelline, j'adore, j'adore. Ça fait bien longtemps que j'ai arrêté de porter les produits qui sont censés repulper les lèvres parce qu'en général, il y a toujours ce côté qui picote, voire qui pique, qui est désagréable. Je n'aime pas l'effet que ça fait sur mes lèvres. Alors oui, en effet, ça m'apporte du repulpant, mais très souvent, je suis un petit peu rouge au niveau du contour des lèvres et je trouve à titre personnel que ça n'est pas beau. Avec cela, vous n'avez absolument, absolument aucune sensation désagréable, pas de picotement, rien du tout. Vous avez vraiment l'impression d'appliquer un baume, il n'y a pas d'effet collant, il y a une délicieuse petite odeur de coco et j'aime beaucoup l'effet sur les lèvres et j'aime surtout ce petit côté un petit peu repulpant que cela apporte, qui reste naturel, mais je peux vous assurer que vous verrez la différence. Pour les mats résistants de L'Oréal, je voulais vraiment avoir ces deux couleurs et très honnêtement, je ne le regrette pas. J'aime beaucoup l'effet sur les lèvres. J'aime énormément porter ce type de couleur en hiver. Souvent, je porte que ça, un peu de mascara, du blush, un pull noir et puis on n'en parle plus. C'est très très joli. Ça tient bien, ça s'applique bien, j'aime bien cet effet poudré. Enfin, très très honnêtement, je suis assez contente de mes crash tests d'aujourd'hui. Voilà pour cette vidéo, voilà pour ces tests. N'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous connaissez déjà ces produits. Est-ce que vous les avez testés? Est-ce que vous les avez achetés? Et si oui, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous en êtes satisfait ou pas du tout? Vous retrouverez en barre d'infos le lien de ces produits. Et moi, je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!